Bonjour les amis, c'est Selena. Je souhaite la bienvenue à tous les gens qui viennent de s'abonner sur ma chaîne. Et j'espère que pour mes autres abonnés, vous allez bien. Je vous remercie pour vos nouvelles, pour vos mails. Didier, je vais te rappeler. Je suis en train de faire la fin de la vidéo de ma consultante à qui il manquait la question sur le travail, de Sylviane Albano, de Siver, je t'oublie pas. J'ai reçu un mail encore j'ai reçu un mail ce matin auquel j'ai répondu ce matin dans la nuit, donc je vais faire voilà. Alors je vais voir quels sont les messages qu'on a à vous délivrer pour l'instant. Donc j'ai mélangé deux jeux d'Isabelle Cerf et je remercie Myriam qui m'a donné une quarantaine de jeux il y a à peu près 8 mois, un an. Je voulais lui faire un coucou pour la remercier. Elle m'a aussi donné ma boule de cristal qui est derrière. Voilà. Donc, alors mes amis, j'appelle le Christ, l'Esprit Saint ainsi que les fusions de l'Esprit Saint pour voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Si vous voulez des guidances, n'hésitez pas à me joindre. Je ferai une promotion pour la rentrée dans 10 jours où les guidances seront à 35 € l'heure. Voilà. Par contre, ça sera vraiment 1 heure. Je ne dépasserai pas parce que je vais être overbookée. Donc voilà, c'est un temps qui est très très bien pour une guidance. Et comme ça pourra vous donner la possibilité à ceux qui ont un petit budget d'avoir une guidance. Voilà, mais ça sera vraiment 1 heure, pas plus. Hein, voilà. Alors, on me dit qu'il y a une différence d'âge ou de maturité sur ce lien et que cette personne est en train de retrouver sa force intérieure. On me dit que c'est une personne qui va concrétiser des projets par rapport à vous, donc qui va faire avancer le lien. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa force vitale. On me dit que c'est quelqu'un qui est en train en même temps d'ouvrir son chakra du 3e œil, donc qui est en train de s'ouvrir à des conscientisations auxquelles il ou elle n'était pas habitué. On me dit également que c'est une personne qui est à distance géographique de vous ou qui va se déplacer pour venir vous voir. Et on me dit bien que il y aura alors moi je dirais qu'il vous attend un déménagement avec un changement de ville. Voilà ce que je verrai pour vous. Ou alors, il faut faire de la route pour aller voir cette personne dans l'un ou l'autre sens. On me dit que c'est quelqu'un qui porte des masques, qui ne vous dit pas encore toute la réalité ou qui voudra vous voir encore caché. Et on me parle de cette personne-là, homme ou femme. On me dit que c'est quelqu'un qui a décidé de reprendre son libre arbitre pour ne plus écouter les autres. Donc, c'est quelqu'un qui peut soit carrément décider de se libérer totalement, là maintenant et notamment à partir de la rentrée, là d'ici 1 mois, puisque tout est intemporel, donc dans le mois qui vient, les 2 mois qui viennent, mais surtout c'est quelqu'un qui décide de ne plus rester dans le moule dans lequel on l'a mis ou mise. Donc c'est quelqu'un qui soit va vouloir vous voir en cachette, mais va le faire pour son propre bien, sans lâcher son foyer, soit c'est carrément quelqu'un qui décide de se séparer vraiment là. Et on me dit voilà, c'est quelqu'un qui en a marre de sa routine, donc qui reprend son libre arbitre et qui arrête d'écouter les autres. Voilà, donc déjà c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, ou si cette personne est déjà revenue, qui va concrétiser quelque chose entre vous, d'accord? Voilà. Oula. On me dit que cette personne n'est pas encore prête à vivre avec vous à ce jour ce que vous voulez, mais qu'il y a une dépendance affective entre vous. Autrement dit, cette personne ne peut plus se passer de vous dans sa vie et vice-versa. Cette personne l'a conscientisé. On vous dit que c'est une personne qui essaye de garder son équilibre et on vous dit bien qu'il y a un équilibre qui va être trouvé dans votre relation avec cette personne avec qui vous êtes amené à vivre quelque chose. C'est quelqu'un qui va rester dans votre vie. On vous dit que c'est quelqu'un qui retrouve son estime de soi, qui avait peut-être un peu perdu de force, mais qui se sent abandonné. C'est quelqu'un qui, de par ce qu'il ou elle a vécu ces dernières années, ou cette dernière année dans son entourage proche, ou dans ses luttes de vie, c'est quelqu'un qui se sent, qui manque d'estime de lui-même ou d'elle-même, ou quelqu'un qui a peur de faire confiance à nouveau dans un couple.
Voilà. Et on me dit à cause d'une tierce personne. Donc c'est quelqu'un qui a perdu de l'estime de lui ou d'elle à cause de la souffrance que lui a procuré une tierce personne, triangulaire ou pas. Voilà. Ça veut dire soit que cette personne a une tierce sentimentale, soit des influences autour qui le tirent vers le bas. On vous dit que c'est quelqu'un qui est épuisé de cette situation, qui a peut-être aussi des problèmes de santé, et qu'à cause de tout ça, cette personne reprend son libre arbitre, va arrêter de suivre à la lettre ce qu'on lui dit de faire dans sa vie par rapport à son entourage proche, et et ses conditionnements, et va là engager des changements positifs dans la relation qui existe déjà avec vous. Voilà. Et on dit que vous connaissez déjà cette personne. Hein. Voilà, on vous le dit. On vous dit que c'est quelqu'un qui se disperse, qui va trop de tous les côtés, donc qui n'est pas capable de se rassembler encore sur votre lien à cause du poids de la famille. Donc on vous dit que cette personne, qu'elle soit avec une triangulaire, une femme, un homme, ou qu'elle soit sous le joug ou dans des obligations familiales, on voit que sa famille est un poids pour lui ou pour elle, même s'il y a de l'amour, et on dit que cette personne est sollicitée de tous les côtés avec la dispersion par rapport au poids familial. C'est une personne qui doit faire trop de choses pour pouvoir penser à vous, et c'est comme ça qu'on compte la garder sous contrôle, et ça marche. On me dit aussi que c'est une personne qui a envie de sortir de ça, mais qui n'ose pas. Voilà, on me dit qu'à cause de ce poids familial, il y a une souffrance émotionnelle chez cette personne. Et on me dit que de toute façon, cette personne reviendra toujours vers vous à cause de ça. On me dit que là, cette personne, elle reprend du poil de la bête. Et avec le renouveau énergétique, c'est quelqu'un qui va être capable de passer à un autre cycle. D'accord, c'est quelqu'un qui réfléchit à comment envisager le reste de sa vie et qui va créer une surprise positive sur votre lien. Et on me dit que cette personne, elle a du magnétisme. Voilà, peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle ne le sait pas. C'est quelqu'un qui est guérisseur ou guérisseuse. Alors, pour sortir de ce vocabulaire qui peut faire peur, c'est peut-être quelqu'un qui, quand il ou elle vous touche, vous sentez que vous avez chaud. C'est peut-être quelqu'un qui vous endort quand vous êtes dans ses bras. Moi, ça m'est déjà fait. Il y a une personne que je connais, que quand je me mets dans ses bras, je m'endors tout de suite. C'est quelqu'un qui a un fort magnétisme, d'accord, au niveau des mains. Donc, c'est quelqu'un qui a une forte puissance. D'accord, peut-être qu'il ignore, peut-être qu'il n'ignore pas. Au niveau, quelqu'un qui peut peut-être couper le feu ou guérir les gens, mais qui le sait ou ne le sait pas. Voilà. On me dit que c'est bien votre âme sœur flamme jumelle, mais qu'il y a beaucoup de malveillance autour de cette personne. Hein, et que cette personne, elle s'est aussi peut-être mal conduite avec vous parce qu'elle rencontre ou elle a essayé de rencontrer d'autres personnes à côté. On vous dit que c'est quelqu'un qui va commencer à débloquer son chakra gorge, c'est-à-dire qu'il va commencer à pouvoir sortir les mots de sa bouche, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va commencer à couper les liens toxiques. D'accord, voilà. Avec le chakra racine, on me dit que c'est quelqu'un qui va commencer à couper ce qui l'enchaîne ou ce qui le rend ou la rend prisonnier ou prisonnière de sa vie actuellement. Et c'est ce qui va libérer la parole entre vous. Hein. Donc c'est une personne qui est en pleine évolution. On vous dit qu'il y a encore des blocages karmiques. Alors qu'est-ce qu'un blocage karmique ? Pour ceux qui croient à la réincarnation, ce sont des blocages qui sont dus à ce qui s'est passé entre cette personne et vous, ou cette personne et ses tierces dans des vies passées. Donc quand on croit au karma et aux vies antérieures, bon, si vous n'y croyez pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez passer. Mais bon, pour ceux qui y croient, le karma, ça veut dire l'action. Donc en fait, c'est pour ça qu'on pratique la méditation chez les bouddhistes pour arrêter le karma et être dans cet état de vacuité. Parce que plus on est dans l'action, plus on produit du karma. Par exemple, là, tous les mots que je dis et toutes les actions ou pensées que j'ai produisent un karma. Et en fait, tout ça va rejaillir, c'est pour tout le monde pareil si on y croit, va rejaillir dans un futur, que ça soit dans cette vie ou dans la prochaine vie si on croit à ça. Donc, la méditation sert à arrêter le karma, c'est-à-dire à provoquer une vacuité dans l'esprit pour stabiliser ce qui va se passer plus tard. D'accord ? Voilà. Donc, tant qu'on produit de la parole, des actes,
on va se prendre le karma. Alors, on le voit souvent comme une punition, mais c'est juste une loi de cause à effet. Et alors, dans le boomerang du karma, on va dire qu'il y a le positif et le négatif, d'accord? Et c'est comme des énergies, c'est comme le battement d'ailes des papillons. Vous savez, on dit qu'un battement d'ailes de papillons va entraîner plusieurs choses dans le monde et dans un truc comme dans un mouvement de chaîne. Ben, là, c'est pareil. Ce qu'on va faire au niveau énergétique, ça va projeter quelque chose dans le temps et d'une vie à l'autre. Et les blocages karmiques sont dus à ce passé antérieur dans d'autres vies entre votre autre et son entourage ou peut-être qu'il est bloqué avec des tierces parce qu'il y a quelque chose à régler, justement. On vous dit qu'il y a des changements concrets qui vont arriver par rapport à ça. Donc cette personne sort d'un nouveau cycle, sort d'un ancien cycle. Et ça met cette personne assez en stress. C'est une personne qui veut changer sa vie, mais qui est stressée à l'idée de le faire. D'accord? Et on vous dit qu'avec le chakra coronal, malgré tout, cette personne va vous ouvrir son cœur pour aller vers une vie en commun avec vous. Hein? Voilà. Mais on dit surtout que pour l'instant, cette personne, si elle vit avec quelqu'un, ça la rend malade. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas capable de changer sa routine, mais qui est en train de retrouver son libre arbitre. Voilà. Et on me dit bien qu'il y a un karma familial sur ses épaules et qui fait partie de la lignée karmique. Donc, déjà, c'est sa famille de sang qui bloque cette personne dans ses croyances ou dans son quotidien. Ça, c'est sûr. Et on vous dit que c'est une personne que vous avez rencontrée par Internet ou dans le monde du travail. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui commence à retrouver son intuition, mais qui, malgré tout, est quand même plutôt guidé pour rester dans ces schémas répétitifs, ce qui crée des blocages financiers et matériels sur votre lien. Voilà. Donc, le résultat entre vous, c'est quelqu'un qui devrait revenir et commencer à prendre son libre arbitre. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'angoisse et le doute actuellement par rapport à des personnes qu'il ou elle a rencontrées avant vous ou après vous, mais par rapport à un passé. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui essaye coûte que coûte de garder l'harmonie dans un environnement qui est nocif pour lui ou pour elle, karmique ou familial. Voilà. Donc, on dit que c'est votre âme sœur, mais qu'à cause de ça, vous ne pouvez pas être ensemble. Voilà. On vous dit malgré tout de garder la foi, parce que cette personne va bel et bien arriver. On vous dit de ne pas dramatiser la situation, parce que comme vous avez dû souffrir dans cette relation, ou attendre, on vous dit que vous avez parfois tendance à être trop défaitiste. Croyez cette personne sur ce qu'elle vous dit, vos doutes profonds ne sont pas fondés, même si il est légitime de douter vu ce que vous avez dû passer avec cette personne. Voilà, on me dit que c'est une personne qui va rendre des choses plus justes ou passer par la justice, et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, parce qu'au bout du compte, il y aura un cadeau, vous serez récompensé par quelque chose sur ce lien, et tout ça, ça se fait cette année. Donc, j'ai envie d'aller voir ce que ce jeu nous dit. Il en reste une là. Alors, quelles sont... Patience. Voilà, on vous dit d'avoir encore un peu de patience, que vous êtes presque au bout de vos peines. Et on vous dit que cette personne, elle vous admire en secret. D'accord? C'est quelqu'un qui veut trouver un équilibre entre vous. Et on vous dit que cette personne, elle ne veut pas prendre de décision basée sur la culpabilité. Voilà, cette personne, elle va quand même néanmoins vous proposer un nouveau départ. D'accord? Et on vous dit d'écouter votre cœur, de ne pas écouter vos peurs par rapport à ce qui va se passer. On vous dit que là, vous êtes dans un cycle qui est assez long et qu'il ne faut pas résister au changement. Voilà, donc si cette personne vous propose quelque chose, vous pouvez accepter. Et on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Donc on vous dit que là, vous allez trouver un équilibre pour justement
être l'un avec l'autre tout en acceptant que chacun ait sa liberté de penser ou d'être différent. Voilà. On me dit que vous allez avoir une bénédiction d'amour qui va arriver sur ce lien. On me dit aussi de ne pas perdre courage et de vous sentir joyeux. On vous dit de garder patience et que vous avez le pouvoir sur la situation. Vous allez être victorieux ou victorieuse. Hein. Bon, on voit que c'est en cours. C'est pas forcément gagné encore. On me dit d'en prendre 3. Alors, je vais les laisser tomber une. Elles sont très très belles. C'était Stéphanie qui me les avait offertes. Merci. Alors, une. Allez. Allez. Ah, celle-là, elle a failli sauter. Bon, celle-là, elle veut venir. Et la troisième, elle est là. Alors, on vous dit confiance. Gardez confiance sur ce lien. Et on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Voilà, on vous dit que chaque décision va vous aider à comprendre des choses dans votre vie et qu'il y a bien une guérison sur ce lien. Si ça a été trop dur pour vous, on vous dit que vous allez guérir de ce lien. Sinon, on vous dit que cette personne va apporter une guérison sur ce lien. Je vais prendre une dernière. Et on vous dit que l'acceptation de la situation actuellement est la solution. Que ce soit dur ou pas, vous devez peut-être accepter de ne pas être sa priorité, de ne pas revoir cette personne, de garder confiance sur le lien. J'aimerais aller voir le résultat. Est-ce qu'il y aura une histoire d'amour entre vous? Ben, regardez ce qui sort quand même. Admirateur secret, c'est quelqu'un qui vous aime en silence ou qui n'ose pas tout vous dévoiler. Ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va se dévoiler là à vous. Hein. Et on vous dit que il faut mettre loin de vous les pensées négatives. D'accord? Et on vous redit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours espace de liberté et amour. On vous dit que l'amour ne réclame jamais quelque chose que l'autre ne peut pas faire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'acceptation. Je pense que vous vivez quelque chose de compliqué actuellement. Et du coup, on est encore dans une transition. Je ne suis pas sûre qu'on soit encore dans un vrai switch. Hein. Alors, on y va, mais on va voir vers quoi on va dans cette relation. Alors, vers quoi on va dans cette relation, s'il vous plaît. Bon, on dit qu'il faut encore du temps, parce que pour l'instant, c'est soit éphémère, soit vous n'êtes pas revu. Et on vous dit qu'avec le temps, cette personne va devenir fiable et va vouloir vous reproposer une chance sur ce lien. On vous dit que c'est quelqu'un qui va sortir des énergies de passion pour aller vers quelque chose de stable avec vous et vous offrir une nouvelle opportunité sur ce lien ou vous aider à prendre un appartement. C'est l'un ou l'autre. Alors, du coup, les deux. On me dit que pour l'instant, on est plutôt en pause dans le lien ou en séparation, même si on se parle ou on ne s'est pas revu depuis longtemps ou alors ça n'avance pas. On me dit bien que c'est quelqu'un... Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est divisé entre 2 personnes, 2 situations. Et c'est quelqu'un qui, de ce fait, reste dans le on-off. Vous voyez, c'est 2 cartes de dualité qui sont très fortes. Et on me dit bien que c'est votre âme sœur. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans les doutes. D'accord? Et que cette personne, elle est peut-être invisible dans votre vie, mais il y a une renaissance qui se trame avec le succès assuré sur votre relation pour aller vers un ancrage et une renaissance, mais surtout un ancrage entre le printemps et l'automne dans les 10 à 12 mois qui viennent, puisque mes vidéos sont intemporelles. Voilà. Alors ça va, cette année est décisive pour vous et on me dit bien qu'il y a une invitation qui arrive très rapidement. Et en fait, au moment où je le disais, j'ai retourné la carte. Alors là, ça va aller très vite. Vous allez très très vite vous voir ou vous revoir, hein, je vous le dis. Voilà, et notamment dans la période de l'automne. Voilà, les choses vont s'accélérer à l'automne. Il y en a déjà qui sont revenus de vos autres. Qu'est-ce que cette personne compte vivre sur votre lien? Alors, ben, cette personne, elle garde la foi sur le lien. Mais on dit que c'est une personne qui est en dépendance affective par rapport à une autre personne, ou vous êtes en dépendance affective par rapport à cette personne, et c'est compliqué.
On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages parce que cette personne, elle est addicte à vous au niveau de la sensualité ou de la séduction. C'est quelqu'un qui est addict à vous. C'est quelqu'un qui va vous le dire. On me dit que c'est une personne qui ne dit rien mais qui veut vous revoir. D'accord, mais c'est une personne qui est mal par rapport au fait qu'il ou elle ne peut pas vous voir et qui veut commencer à protéger votre lien. Ah non, c'est quelqu'un qui ne vous voit pas pour protéger un mariage. Voilà. Sinon, on me dit quand même que c'est quelqu'un qui, de toute façon, va se mettre en marche vers vous pour mettre une protection sur le lien. Donc, ça va avancer. Hein. Mais là, si cette personne a une triangulaire, elle protège sa triangulaire, ce qui le rend ou la rend un peu pas fiable par rapport à vous et ce qui glace la situation. Voilà, on me dit que malgré tout, cette personne souhaite une réconciliation, mais qu'elle a toujours des doutes sur votre lien. On me dit que c'est quelqu'un qui est en pleine guérison par rapport à une situation qui ne vous concerne pas et que cette personne va passer au vert dans votre relation. Donc, on est bien dans un pré-switch qui va amener à quoi? À un switch, mais à quel résultat? À quel résultat? Attention, cette personne peut vous manipuler. Cette personne du passé peut revenir pour vous manipuler. Pour avoir une relation éphémère. D'accord? Avec quand même une fidélité sur le lien. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut un renouveau entre vous. Mais qui a une femme superficielle autour de lui ou d'elle. Qui a le succès sur lui ou sur elle. Sinon, c'est que la personne en face de vous reste trop superficielle par rapport au lien. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on peut me dire là qui va arriver? Ben, on me dit qu'il y a une accélération et que cette personne-là, avec le temps, va quand même vouloir vous revoir de manière régulière. Ouais. Et on me dit bien que les choses vont vraiment s'accélérer là. D'accord? Après cette séparation. Donc, soit on va accélérer une séparation parce qu'il y a trop de doutes et d'hésitation et de on-off. Donc, je pense que là, vous êtes en séparation parce qu'il y a eu trop de doutes, d'hésitation depuis le printemps. Mais on me dit bien qu'on va trouver une stabilité là, hein, cette année ensemble. Ouais. Cette personne du passé, elle n'est pas prête à vous promettre ce que vous voulez. Par contre, c'est une personne qui va valider le fait de revenir dans votre vie. Alors oui, c'est quelqu'un qui va vous manipuler ou ne pas vous dire toute la vérité. C'est quelqu'un qui ne sera pas là autant que ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui va vous prouver sa fidélité au lien, mais qui mettra encore des pauses sur votre lien parce que cette personne n'agit pas suffisamment. Donc, on voit que ce n'est pas encore gagné. Hein. L'invitation arrive en automne ou en fin d'été. Donc là, ça arrive. Hein, ça commence les retours. Vous allez tous revoir ces personnes. Et on me dit que ça va aller très, très vite. Voilà. Donc, j'aimerais voir ce que vous allez vivre avec cette personne. Qu'est-ce que vous allez vivre? On me dit que c'est quelqu'un qui se conduit comme un enfant gâté et qui veut un renouveau avec vous, que ce soit homme ou femme. C'est quelqu'un qui veut de l'abondance sur votre lien, sur cette réconciliation. Et on me dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à son travail. Donc, il y a certainement l'énergie tierce de l'argent, de la retraite ou du travail. Quelqu'un qui pense beaucoup à ça. C'est quelqu'un qui va choisir de venir vers vous pour vous aimer véritablement cette fois-ci. Non. On dit que c'est quelqu'un qui choisit sa triangulaire. On me dit que c'est quelqu'un qui fait encore le choix de la triangulaire et qui aime encore sa tierce. Sinon, c'est une personne qui aime une femme, sa fille, sa mère, sa cousine, plus que vous. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous et qui analyse malgré tout la situation par rapport à vous, mais qui reste dans sa prison. C'est quelqu'un qui en a gros sur la patate de rester dans cette situation, mais qui vous a casé dans la case, vous a mis dans la case amour impossible jusqu'à présent. Voilà. On vous dit que cette personne est toujours dans le non pour un vrai changement actuellement, à cause d'une tierce vers qui il ou elle retourne tout le temps. Voilà. Si cette personne n'a pas de triangulaire femme, c'est quelqu'un qui va toujours vers ses mauvais instincts. Si c'est une femme, par exemple. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui, tout l'été, ne vous a rien donné, mais qui pense à ses enfants,
C'est quelqu'un qui tout l'été s'est sacrifié pour des enfants ou pour une famille ou pour un travail, mais que c'est quelqu'un qui va prévoir de signer un contrat avec vous pour faire changer les choses. Et c'est quelqu'un qui va vous donner rendez-vous pour vous en parler. Alors, est-ce que c'est un contrat moral ou signé sur papier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, reste insensible à une femme avec une petite fille. Voilà. Donc ça, vous le prenez, vous verrez. On me dit qu'avec le temps, c'est quelqu'un qui vous observe encore et qui vous veut pour quelque chose de olé olé. Et c'est pour ça que cette personne, elle ne fait pas grand-chose pour l'instant. Elle n'a pas encore décidé de vivre sa vie avec vous, cette personne. Hein. Ouais. On me dit que ça crée de l'attente, mais qu'il y aura bien un retour sur ce lien, un retour vers vous. Et que vous devez partir d'une maison. Ou que vous avez dit à cette personne de ne plus venir chez vous. C'est l'un ou l'autre. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, cette personne veut que vous quittiez une maison pour venir vers lui ou vers elle. Mais pour d'autres, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui devait déménager. On me dit bien que il y aura un cadeau qui sera fait par rapport à une administration ou à une maison sur ce lien. Et là, il y a vraiment, si vous attendez un message d'une administration ou un appartement, on vous dit que c'est bon et vous allez passer à autre chose là. Voilà. Pour l'instant, les choses sont en pause. Et vous avez peut-être demandé à beaucoup de personnes autour de vous conseils ou autres, mais il y aura abondance sur ces conseils et sur ce changement qui vous attend. Ou qui attend cette personne en face de vous. Pour beaucoup, ça sera vous. Hein. Voilà. Pour l'instant, votre autre garde un bandeau sur les yeux dans un mariage ou dans une alliance qui ne lui convient plus du tout. Mais on me dit que cette personne va revenir vous proposer une solution pour vous donner plus. Et cette personne, elle est guidée pour venir vers vous. Mais attention, c'est une personne qui aura du mal à vraiment vous donner ce que vous méritez. C'est une personne qui peut vous accuser de choses fausses aussi au passage. On me dit que, attention, cette personne, elle est toujours sous le joug d'une femme mauvaise et que cette femme mauvaise de son entourage le garde ou la garde dans un passé qui n'est pas bon. Malgré tout ça, cette personne aura un déclic pour venir croquer la pomme entre vous. Voilà, c'est une personne qui, de toute manière, veut revenir ou venir vous voir. C'est une personne qui est tiraillée entre deux personnes, mais qui va mettre un terme, soit avec vous, soit avec l'autre personne. C'est quelqu'un qui voudra vous voir incognito, d'accord, et qui aura tendance à se louper sur votre lien. C'est quelqu'un qui trompe la mère de ses enfants. Voilà, c'est quelqu'un qui veut une réelle transformation avec vous et rapidement. Voilà, c'est quelqu'un qui veut refaire une famille avec vous parce que cette personne est malheureux ou malheureuse dans son foyer actuel. C'est quelqu'un qui, à l'automne, va vouloir une nouvelle vie et vous en ferez partie. C'est quelqu'un qui va se libérer à l'automne pour aller vers une nouvelle vie. Alors, est-ce que cette personne sera totalement libre à l'automne? Pour certains, oui, pour certains, non. Mais là, il y a un switch à l'automne. Et on me dit bien que vous êtes son évidence et qu'on va repartir dans de la séduction ensemble et que ça sera la fin de la rupture ou des silences. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que c'est quelqu'un qui évolue et qui prend en maturité et qui va vers l'éveil de votre lien. C'est quelqu'un qui va chercher quelque chose pour vous ou pour faire avancer la situation. Et on vous dit que cette personne, elle va vous faire un cadeau ou elle va vous aider à trouver ou à chercher quelque chose. Peut-être un appartement. Pour certains. Voilà. Donc, si vous attendiez cette réponse, vous l'avez. On me dit que c'est quelqu'un qui va créer une opportunité exceptionnelle pour que vous puissiez passer des bons moments ensemble. Voilà. Alors, et on me dit bien qu'il y aura accélération, hein, des choses. Donc là, on rentre dans le switch et à l'automne, on va passer vraiment à la vitesse supérieure. Donc, on va aller voir si cette personne est bien dans des énergies de coupe et de bâton pour confirmer le switch ou je ne sais pas quoi. Alors, valet d'épée, bâton. Donc, on dit que c'est une personne qui va commencer à trancher
pour revenir vers vous, notamment en septembre. Il y a le 9. Pour moi, le 9, c'est septembre. Je vous ai dit que septembre, là, enfin là, on est en août, donc le mois prochain, ça sera un très bon mois pour votre lien. Et si vous regardez cette vidéo à un autre moment, elle est intemporelle. Donc dans le mois prochain, ça va s'accélérer. Avec le roi de bâton, je vous ai dit, il va sortir beaucoup de bâtons. Cette personne, elle va foncer vers vous, là. Et le valet de pentacle, c'est quelqu'un qui va commencer à matérialiser les choses entre vous avec le 8. Et il y a encore du bâton. Donc c'est une personne là qui va foncer. Donc on est bien dans le pré-switch ou le switch déjà au niveau des énergies. Alors avec le 3 de bâton à l'envers, la triangulaire est en recul. Reine de coupe, on voit qu'il y a un couple là qui ne se fait pas. C'est quelqu'un qui peut sortir d'un couple et c'est quelqu'un qui veut sortir d'un sacrifice dans un couple. Mais c'est quelqu'un qui reste divisé. D'accord? Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va se laisser inspirer par vous. On vous dit que c'est bon. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que oui, votre souhait va se réaliser. Ne lâchez pas l'affaire. Sauf si cette personne a été odieuse et que vous avez décidé de finir. Là, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? 3 cartes encore, s'il vous plaît. Donc là, il y en a 2. C'est quelqu'un qui économise de l'argent pour être sûr de ne pas manquer d'argent et pour peut-être établir un équilibre entre vous. Non, c'est quelqu'un qui malheureusement entretient une reine d'épée. Donc c'est quelqu'un qui entretient une femme et qui veille à son équilibre. Si c'est un homme en triangulaire, c'est ça. Sinon, c'est une femme qui se bat pour son équilibre matériel en face de vous. C'est l'un ou l'autre. On vous dit que là, il y a le switch. Voilà, il est là le switch. Hein, le switch avec le bâton. Donc on me dit qu'il y a un nouveau départ entre vous et que vous allez être épanoui. Vous allez trouver un équilibre dans ce nouveau départ. Mais attention, il y aura quelque chose à changer dans votre vie. Avec le fou, parce que cette personne va revenir d'une manière inattendue et passionnée dans votre vie. C'est peut-être une nouvelle rencontre, mais pour les 3 quarts d'entre vous, ça sera la personne à laquelle vous pensez en regardant la vidéo. Et on me dit avec le 7 de coupe que c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous rendre heureuse. Et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui se met en marche pour aller vers vos souhaits et qui va trancher pour vous garder dans sa vie et qui va se battre pour votre relation. Mais attention, avant ce switch, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de cartes, donc un petit peu de temps. Je pense que ça se fera cette année, 2023-2024. Enfin, en tout cas, dans les 12 mois, si vous regardez là. Qu'est-ce qu'on peut me promettre sur ce lien? Alors, qu'est-ce qu'on peut me promettre sur ce lien? Un très bel avenir entre vous qui va se matérialiser et que vous allez pouvoir récolter ce que vous méritez sur ce lien. On vous dit que malgré des croyances différentes, il y aura un contrat qui sera signé entre vous. Il y aura une officialisation entre vous ou un contrat signé pour vous ancrer ensemble. On me dit que pour l'instant, il y a des croyances ou des cultures différentes qui vous empêchent ou de trop grosses différences qui vous empêchent d'être ensemble. Il y a aussi les tierces qui surveillent cette personne. Voilà. Cette personne, elle est fliquée, surveillée ou endoctrinée. Voilà, ça peut être les 3 à la fois. En général, ça va de pair. Hein. Mais on vous dit que donc cette personne, elle continue à se flageller pour l'instant et à rester dans son enracinement qui le ou la ne la satisfait pas. Mais on me dit que c'est une question de temps et que cette personne va trouver la force de revenir dans quelque chose de très bon avec vous. Donc c'est une personne qui prend maturité et qui va retrouver son libre arbitre, soit en vous voyant caché, soit en allant vers une vraie rupture dans sa vie actuelle. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui va à votre rencontre et qui trouve la force. C'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, clairement. Et pour aller vers un foyer avec vous. Et ça ne sera pas n'importe quel foyer. Voilà, cette personne pour l'instant, elle est perdue, elle est rongée par les doutes, le stress, et elle ne sait pas quelle direction prendre. Il y a encore beaucoup de doutes et de stress chez cette personne. Et le résultat entre vous, ça sera quoi alors? Le résultat, c'est que oui, vous aurez cette déclaration qui vous amènera vers ce monde, vers cette relation rêvée, et vers ce foyer et cette maison.
avec cette personne. Peut-être que dans un premier temps, ça sera seul, mais en tout cas, là, il y a des propositions, il y a des cadeaux qui se font, il y a un foyer, une maison, et on vous dit que vos rêves seront réalisables avec cette personne. Alors, je parle uniquement pour les gens à qui l'autre n'a pas dit qu'il ne voulait plus vous voir. Si on vous a dit « je ne veux plus te voir, je ne te veux plus dans ma vie sentimentale », ça ne sera pas cette personne. D'accord ? Voilà. On dit qu'il faut encore du temps à cette personne pour accélérer les choses. Et qu'est-ce qu'on va faire voilà. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui sent qu'il est mal entouré ou mal conseillé. Quelqu'un qui réalise que c'est très fort entre vous. Et quelqu'un qui rêve ou qui fantasme par rapport à vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego, qui n'ose pas révéler ses sentiments et ses faiblesses. Et c'est quelqu'un qui est désolé de créer du mal-être sur votre lien. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, mais qui pour l'instant ne peut pas vous donner ce que vous désirez. On me dit que c'est quelqu'un qui va commencer à vous parler et qui va vous dire que cette personne n'envisage pas sa vie sans vous. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui va user de stratégies pour vous garder, malgré tout, qui ne pourra pas vous donner ce que vous voulez tout de suite, mais on voit quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut être avec vous et qui va décider là d'être avec vous. Hein? Donc, il y a bien le switch. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous le fassiez aller trop vite, qui veut que vous respectiez ses silences. Parce que ces silences lui servent à... ça va mon bébé ? Ces silences lui servent à réfléchir, j'entends. Seulement, bon, à un moment donné, il faut que cette personne vous rende heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui est perdu pour l'instant, un petit peu dans sa vie sentimentale, et qui se sent prisonnier ou prisonnière de sa vie. Vers quoi cette personne va aller, s'il vous plaît ? Cette personne, elle est encore dans des illusions. C'est une personne qui ne se sent pas bien dans sa vie, mais qui reste dans ses illusions et ses croyances. Donc, on est encore dans la fin du déni. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va sortir de son silence, qui va je souhaite ma réconciliation avec toi, qui va souhaiter se réconcilier ou se rapprocher de vous, mais qui a peur de ne pas assurer dans votre lien, mais qui va quand même vers le oui. Du non, on passe au oui. Donc, on est dans un switch. Voilà, mes amis. Abonnez-vous si ça vous a plu. Si vous voulez une guidance ou du coaching, nina222ange@gmail.com, c'est mon mail. Et je vous embrasse bien fort. Bye bye.